1. Alors, les yeux se ferment doucement, tranquillement, et l'attention se porte sur la respiration. Chaque fois que l'air rentre à l'intérieur des poumons, l'esprit est attentif au mouvement de la poitrine et du ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Sur une première inspiration, c'est la poitrine qui peut se gonfler et se dégonfler. Sur une seconde inspiration, ça va être le ventre qui se gonfle et se dégonfle. Puis la poitrine qui se gonfle et se dégonfle. Puis le ventre qui se gonfle et se dégonfle. Et cette respiration devient de plus en plus lente, de plus en plus calme, de plus en plus paisible. Un petit peu comme si tu étais dans un endroit de ton choix, où tu te sens le mieux. Cela peut être à la montagne, au bord de la mer, dans une forêt, sur un chemin de campagne. Ça n'a aucune importance. L'esprit peut choisir s'il fait beau, s'il y a des nuages. L'esprit peut choisir s'il fait chaud, s'il fait doux, s'il fait froid. L'esprit peut décider de mettre des chants d'oiseaux. Ça peut être des mouettes, si le lieu est au bord de la mer, ou d'autres oiseaux, si c'est ailleurs. L'attention va se porter bientôt sur toutes les différentes parties du corps, en se reposant dans cet endroit magique où tout est parfait. La respiration est lente et paisible, et l'attention se porte sur les orteils de chaque pied. Et peut-être une inspiration et en même temps faire bouger les orteils, et à l'expiration relâcher complètement, détendre tous les muscles un par un de chaque orteil, comme s'il devenait de plus en plus lourd, de plus en plus détendu. À la prochaine inspiration, l'attention se porte sur les pieds, le dessous, le dessus du pied, les talons, les chevilles. Il est possible aux pieds de bouger légèrement et de relâcher ensuite tous les muscles, un par un, comme si les pieds étaient devenus des enclumes, des ancres, des poids très
très lourd, les pieds complètement relâchés. À la prochaine inspiration, l'attention se porte sur les mollets et les tibias. Il est possible de contracter légèrement les mollets pour porter attention sur cette partie du corps, puis de les relâcher complètement, comme si tout le poids des jambes était sur cette partie précisément. De plus en plus lourd, de plus en plus détendu et encore plus calme que tout à l'heure. À la prochaine inspiration, l'attention se porte sur les cuisses, les genoux et l'arrière des cuisses qui sont posés sur le fauteuil. Le fauteuil est posé sur le tapis sur le sol dans l'immeuble, l'immeuble sur la terre dans l'espace, l'espace dans l'univers, et de plus en plus, les pensées s'accrochent et se décrochent. Les idées s'éloignent, comme si elles partaient à l'horizon, et le corps se détend de plus en plus et de mieux en mieux. Les jambes sont de plus en plus lourdes et la sensation de poids est de plus en plus forte sur l'endroit où tu es allongé. C'est un peu comme des sables mouvants, comme si les jambes s'enfonçaient de plus en plus profondément à l'intérieur de l'endroit où le corps est posé. À la prochaine inspiration, l'attention se porte sur le bassin, les hanches, le poids des fesses, là où le corps est allongé. Et de plus en plus, cette sensation de lourdeur et de détente en même temps. Totalement apaisée, calme, sereine, appréciant chaque détail de ce paysage magique où tout est parfait, tout est merveilleux. Ni trop de bruit, ni pas assez. Ni trop de vent, ni pas assez. La température idéale. Des couleurs plus jolies les unes que les autres. À la prochaine inspiration, l'attention se porte sur le ventre et le bas du dos. Le poids du corps à l'endroit précis où le dos se repose et les mouvements de respiration doux et légers du ventre. Le corps se détend de plus en plus, chaque muscle un par un, comme des dominos les uns derrière les autres, se relâche pour une détente de plus en plus profonde et agréable. À la prochaine inspiration, l'attention se porte sur la poitrine et les omoplates et toute la largeur du dos.
le poids du dos à l'endroit où le corps se situe, et les mouvements d'air des poumons qui permettent à la poitrine de se gonfler et de se dégonfler, de plus en plus lentement, de plus en plus paisiblement, calmement, profondément, doucement. À la prochaine inspiration, l'attention se porte sur les épaules qui se relâchent, les bras, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts. Tous ces muscles, un par un, se relâchent et se détendent comme de la guimauve, comme une marionnette dont on aurait lâché les fils et qui ne bouge plus, que l'on a laissé là. Les fils pendent dans le vide et le corps est très très lourd. Impossible de bouger. Impossible. Et aucune envie de bouger. Tellement ce moment de détente est agréable et intense. À la prochaine inspiration, l'attention se porte sur le front, le dessus de la tête, le poids de la tête, et les muscles du front se relâchent, lentement, tranquillement. Les muscles des yeux totalement détendus. Puis c'est au tour de la mâchoire de se relâcher complètement, peut-être de s'entrouvrir légèrement, les dents se décollent, peut-être que les lèvres sont légèrement entr'ouvertes ou pas, pour laisser passer l'air. Ça n'a aucune importance. L'attention se porte sur la chaleur de l'air qui rentre par le nez, ou peut-être la fraîcheur. Et la température, la différence de température qu'il y a quand l'air rentre par le nez et qu'il en ressort. Et tout doucement, le corps part dans une profonde détente. Un peu comme si l'on était allongé sur un nuage. Un nuage qui flotte dans l'air. C'est un petit peu comme si toutes les sensations du corps disparaissaient en flottant à l'intérieur de ce nuage. Et puis ce nuage est assez amusant puisque il permet à l'esprit de sortir du corps physique, un peu comme un petit fantôme. Un petit fantôme qui ressemble à un nuage et qui peut regarder le corps allongé, assis, là. Et l'esprit est devenu une sorte de petit fantôme. Il peut observer le corps du dessus, sur les côtés,
devant, derrière, en dessous. Comme un petit fantôme, il peut tourner en rond autour, mais sans toucher. Il ne peut pas. Il peut traverser le corps, mais il ne peut plus le faire bouger. Alors le petit fantôme s'envole au niveau du plafond et à quelques mètres, juste au-dessus, il observe le corps physique juste en dessous. Le petit fantôme peut monter jusque sur le toit de l'immeuble. De tout là-haut, on peut voir les immeubles tout autour. On peut voir les voitures garées, celles qui roulent, les gens qui marchent dans la rue. C'est amusant parce que quand on est un petit fantôme, on ne ressent plus rien. Il n'y a plus de poids, il n'y a plus d'air, il n'y a plus de chaud, ni de froid. C'est quelque chose qui est insensible. Alors le petit fantôme continue de monter pour aller rejoindre les nuages. Qu'est-ce que c'est amusant de pouvoir voler dans le ciel, tourner à gauche, tourner à droite, descendre à toute vitesse puis remonter. Faire des loopings, faire des vrilles sur lui-même. C'est une superbe balade. Le petit fantôme est très excité. Et d'ailleurs, depuis là-haut, il n'y a plus aucun bruit. Tous les gens, les immeubles, les voitures ressemblent à des petites fourmis, sans importance. Plus rien n'a d'importance. Tout est léger, tout est aérien, tout est agréable. Quel silence tout autour. On peut voir les oiseaux. Tiens, juste au-dessus, il y a un avion qui passe. Et le petit fantôme peut voler comme un super-héros, tourner autour de l'avion, regarder les gens dans l'avion par le hublot. Il peut traverser l'avion et rentrer dans l'avion. Et tiens, il se dit si j'allais dans la cabine du pilote. D'habitude, on n'a jamais le droit d'y aller. Et le petit fantôme traverse la porte et se retrouve entre le pilote et le copilote et voit le ciel de tout là-haut. Et puis le petit fantôme plonge par le cockpit, sort par la fenêtre et monte encore et encore jusqu'à atteindre l'espace. Alors de tout là-haut, c'est encore plus calme et on voit toute la planète. Du bleu partout, des océans, des continents, des mers, des nuages, des gros nuages par endroits. Il doit pleuvoir là-bas. Ou peut-être une tempête. Et puis d'un côté, il y a le soleil. Qu'est-ce qu'il est beau. Un rond tout jaune. Et de l'autre, la lune. Un rond tout gris. Et le petit fantôme monte encore et encore. Il monte si haut et si loin que la terre, maintenant, c'est comme si elle tenait dans le creux de la main, de la taille d'une petite bille.
C'est amusant de voir cette petite bille bleue dans le creux de la main. Le petit fantôme est vraiment monté très très haut. Le petit fantôme monte encore plus haut. Si haut et si loin que tout l'univers tient dans le creux de la main du petit fantôme. Waouh! De tout là-haut, tous les problèmes de la Terre n'ont plus aucune importance. On ne voit plus rien, on ne voit plus personne, on n'entend plus personne, on ne sent pas si les gens sont heureux ou tristes. C'est paisible, c'est calme, comme si c'était le paradis. Alors le fantôme décide de monter encore plus haut, savoir si justement, en montant encore et encore, il peut arriver au paradis. Et plus il monte et plus il s'approche d'une lumière blanche, une belle lumière blanche. Et plus il s'approche de cette lumière blanche, et plus le fantôme se sent joyeux, heureux. Et puis quand il traverse cette lumière blanche, c'est comme un grand jardin, un endroit magique. Et dans ce grand jardin, il y a une personne. Cela peut être une personne vivante ou morte, cela peut être un super-héros, cela peut être une personne imaginaire. C'est quelque chose que le petit fantôme, quelqu'un que le petit fantôme apprécie énormément. Quelqu'un avec qui il se sent en totale confiance, en totale sécurité. Le petit fantôme rejoint cette personne et cette personne lui ouvre un petit portail. Un petit portail qui amène sur un chemin. Et ce chemin, c'est le chemin de la vie. D'un côté, il y a le passé qui conduit vers la naissance. Et de l'autre, il y a le futur qui conduit vers l'avenir. Et vers le futur, il y a des choses, peut-être, que le petit fantôme voudrait. Des choses dont il rêve. Peut-être courir, faire du cheval, nager, se promener, marcher, faire des marathons, arriver premier partout. Alors le petit fantôme demande à cette personne de confiance, de sécurité, de l'emmener dans le futur. La personne accepte et accompagne le petit fantôme vers le futur pour qu'il puisse accomplir ses rêves et les vivre comme dans la réalité. Alors le petit fantôme grandit puisqu'il devient adulte. Et il fait des choses qu'il ne pouvait pas faire avant. Et ce qui est bien au paradis, sur ce chemin du futur, c'est que les émotions
sont encore plus fortes. Toutes les émotions de joie, de bonheur, de gaieté sont extrêmement intenses. C'est l'euphorie, envie de rire, de sauter, de courir, de crier de joie. Et forcément, quand on peut crier de joie, sauter partout, courir dans tous les sens, profiter de la vie comme tout le monde, de manière juste, de pouvoir faire justement les choses comme tout le monde, pouvoir faire les mêmes sports que tout le monde. Alors peut-être qu'il se passe quelque chose dans la tête du petit fantôme, dans son cœur, dans sa poitrine ou dans son ventre, ou dans les jambes, les pieds, les cuisses, les chevilles, les orteils. Et le petit fantôme se concentre justement sur cette sensation dans le corps. Il porte toute son attention sur cette sensation. C'est une sensation tellement agréable. Peut-être que c'est chaud, peut-être que c'est froid, peut-être que ça picote, peut-être que ça fourmille. Peut-être que c'est léger, peut-être que c'est lourd, peut-être que c'est chaud, froid, doux, rugueux. C'est petit, c'est gros. Ça a quelle forme? Cette sensation est tellement agréable de pouvoir faire toujours tout comme tout le monde, d'être enfin normal, d'apprécier la vie comme tout le monde. Et donc, je vais demander au petit fantôme, pendant 1 minute de silence, d'apprécier cette sensation à l'intérieur du corps, de bien situer où est-ce que se situe cette joie, ce bonheur dans le corps, et de rester concentré dessus le plus possible. Super. Et maintenant, c'est comme s'il y avait des manettes et qu'on pouvait encore augmenter cette sensation de bonheur. Comme s'il était possible d'augmenter cette sensation agréable, peu importe où elle est, dans les pieds, dans les jambes, dans le ventre, la poitrine, le dos, la tête, les épaules, les mains. Il est possible d'augmenter et de multiplier par 10 et même par 100 cette sensation agréable. Alors le fantôme se précipite sur les commandes et augmente tout à 100%. Et là, ce bien-être partout dans le corps lui donne encore plus envie de sauter, de courir, de gambader, de marcher, de s'allonger, de sauter en l'air. Pouvoir faire du volley, pouvoir faire du basket, du badminton, du tennis, courir, battre même les records des autres, avoir des médailles d'or, des coupes, des diplômes, des félicitations. Waouh! Le petit fantôme n'en revient pas. Alors le petit fantôme reste concentré
sur cette sensation de bonheur, sur ce souvenir, sur tout ce qu'il voit. Et à chaque fois qu'il en aura besoin, il suffira qu'il repense à cela pour instantanément retrouver cette sensation de force, de pouvoir, de joie, de bonheur. Si le petit fantôme en a besoin pour marcher, pour courir, pour se déplacer, pour nager, pour faire n'importe quel sport, instantanément, il suffit qu'il se souvienne de ce qu'il vient de vivre et instantanément, il trouve la force de le faire. Le petit fantôme regarde et sourit à son ange gardien qui l'a accompagné. Il le remercie pour avoir vécu ce moment magique. Il lui fait un gros bisou, un gros câlin, car il se sent attiré vers l'espace à nouveau. À nouveau, l'univers dans le creux de la main. À nouveau la terre dans le creux de la main. À nouveau la terre juste en face. À nouveau les océans, les continents. Le fantôme redescend, recroise l'avion, fait coucou, retourne faire coucou au pilote, aux passagers, puis quitte l'avion, va rejoindre les oiseaux, puis le toit de l'immeuble, le plafond. Retrouve son corps physique qui est resté là, tranquille, paisible. Et le petit fantôme rejoint le corps physique. À partir de maintenant, à chaque fois que le petit fantôme et le corps physique ont besoin de cette sensation de pouvoir, de force, de justice, il leur suffit instantanément de revivre, revoir les images, repenser à tout ce qui s'est passé tout là-haut, pour retrouver instantanément toute la force nécessaire pour faire exactement ce qu'il veut. Dans un instant, je vais compter jusqu'à 10, et au chiffre 10, tu reviendras ici et maintenant, en pleine forme, totalement détendu, ayant retrouvé l'ensemble de tes capacités musculaires, osseuses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu reprends conscience des différents points de contact qu'il y a du corps sur la chaise, le fauteuil, le lit. À 7, tu reprends conscience de ton tonus musculaire. Tu peux commencer à bouger, t'étirer, bâiller. À 8, tu reprends conscience de ta respiration qui va et vient dans ton corps. Et à 9, tu reprends conscience de ma voix et des bruits environnants. Et à 10, totalement réveillé, les yeux grands ouverts. Bonjour et bienvenue dans ta nouvelle vie. Comment ça va bien ?